c'est Florent Fusier, si tu ne me connais pas encore, ça fait 15 ans que j'accompagne des particuliers, des entreprises sur 3 continents avec le coaching et la PNL. Dans cette vidéo, on va parler de la performance et je ne vais pas te donner des techniques compliquées de performance. La seule chose que je vais faire dans cette vidéo, c'est donner une petite méthode que j'ai mis en place, que j'appelle la boucle des 3 A. Il y a pas mal de temps que j'ai enseigné à pas mal de personnes, que j'utilise pas mal aussi en formation, en coaching, que j'ai déjà utilisé pour moi-même aussi depuis maintenant pas mal de temps. Donc tout simplement, si on revient à la performance, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? La plupart du temps, sûrement que tu t'es posé la question, sûrement que c'est comme ça que tu vois les choses aussi. On se dit, tiens, pour être plus efficace, plus performant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille chercher plus d'informations. Il faut que j'aille chercher peut-être une formation, peut-être un nouveau bouquin, que j'aille suivre tel ou tel formateur, etc., etc. Et on se dit, on a l'impression que souvent, quand on veut être plus efficace, plus performant, on va chercher plus de connaissances. Sauf qu'il y a un truc qui est très important, on va en parler plus tard cette semaine aussi, que j'ai appris avec Michael Hall, le fondateur de la neurosémantique, qui est un de mes mentors en PNL et en coaching, c'est l'écart entre savoir et faire. Le knowing-doing gap, l'écart entre ce que tu sais et ce que tu fais. C'est-à-dire que dans toute discipline, dans toute méthode, pour être performant, pour être efficace, on va appliquer des principes clés, on va appliquer justement des connaissances, on va utiliser nos compétences. Mais est-ce que déjà ça, c'est ce que tu es en train de faire? La plupart du temps, quand on se pose, quand on regarde les choses avec du recul, on se rend compte qu'on n'applique pas tout ce qu'on connaît, on n'applique pas tout ce qu'on sait. Donc la première chose que tu peux faire déjà, pour être plus efficace sur quelque chose, pour gagner en performance, là, tout de suite, là, maintenant déjà, c'est de regarder, est-ce que c'est par rapport aux relations, par exemple, tu veux être plus efficace dans tes relations, mieux te faire comprendre des autres, dans ta communication, par exemple, si tu es manager dans l'entreprise ou même dans tes relations personnelles. Peut-être que c'est par rapport à l'efficacité, la productivité, peut-être que c'est dans une tâche en particulier, peu importe. Par rapport à là où tu veux être plus efficace, plus performant, il y a des principes clés, il y a des connaissances, il y a des informations que tu connais et que tu appliques sûrement pas. Sûrement qu'il y a des choses que tu appliques pas, en fait, par rapport à ça. Donc ça, c'est la partie vraiment qui est déjà importante de comprendre que quand tu réduis l'écart entre ce que tu sais et ce que tu fais, que tu commences à appliquer les choses que tu connais, alors ça va être plus efficace. Donc la première chose, par rapport aux 3 A, justement, le premier A, c'est le A de apprentissage. Quand tu apprends c'est d'apprendre quelque chose. C'est justement d'apprendre les points clés, d'apprendre des principes clés, d'apprendre des nouvelles choses justement par rapport à ton domaine. Ça, c'est ce que tu as déjà fait si tu te retrouves ici aujourd'hui, que tu vas améliorer ta performance, ou peut-être c'est ce que tu peux faire pour continuer à progresser. Donc le premier A de cette boucle d'efficacité, de performance, c'est le A de l'apprentissage. Donc déjà, c'est important d'avoir des concepts, d'avoir des connaissances par rapport à ce qu'on fait. Donc là, je pars du principe qu'effectivement, quand tu veux améliorer les choses, tu as déjà ces connaissances. Sinon, là, effectivement, tu vas aller les chercher avec un bouquin, une formation, des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier A. Maintenant, ce qui va être vraiment intéressant, pertinent, parce que c'est là que la plupart du temps on bug. Deuxième A, le A de application. Appliquer les principes clés que tu as. Appliquer ce que tu connais. Par exemple, peut-être que tu as remarqué que quand tu restes sur une seule tâche le plus possible et que tu passes ensuite à une autre tâche plutôt que de faire du multitâche, de tout vouloir faire en même temps, ça marche mieux. Donc tu as compris que d'être focus, le pouvoir du focus, c'est efficace. Donc je fais un truc à la fois, je le finis, après je passe à autre chose. Donc ça, tu l'as compris. Quelque chose que tu as dans ta tête, c'est un apprentissage. Maintenant, est-ce que tu l'appliques? Est-ce que au quotidien tu le mets en pratique? Non, peut-être pas. Peut-être que quand tu arrives au bureau, tu commences à vouloir tout faire en même temps. Peut-être que dans tes relations, dans la communication avec tes collègues par exemple, si tu es manager, tu sais aussi par exemple que c'est bien de faire des réunions régulièrement, que c'est bien de rencontrer son équipe régulièrement. Et est-ce que tu le fais? Il y a de fortes chances que peut-être tu ne le fasses pas. Donc tu sais quelque chose mais tu ne l'appliques pas. Donc tu vois, le deuxième A de la performance, de la boucle de la performance, il est très important. Les 3 A, c'est appliquer ce que tu connais. C'est l'application. Si tu n'appliques pas ce que tu connais, il n'y a rien qui va se passer. Et tu vois, il n'y a pas besoin de faire plus de formation. Tu n'as pas à lire des bouquins énormes sur le sujet. Simplement appliquer ce que tu connais déjà. La phase d'application. Par exemple, tu sais que dans la communication, c'est important d'écouter, c'est important de poser des questions, plutôt que de se faire ton avis comme ça et d'imaginer, d'interpréter ce que dit l'autre. Et quand tu sais pas, tu lui poses la question, plutôt que d'interpréter, de supposer, et ce qui va amener souvent des problèmes de communication. Est-ce que tu le fais? Peut-être pas, peut-être que tu te rends compte qu'en fait non, tu écoutes pas assez les autres, tu poses pas assez de questions aux autres, peut-être. Donc maintenant, c'est le truc que tu peux faire maintenant, c'est de appliquer les choses. Donc, apprentissage, application. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas appliquer ton principe, imaginons,
tu as des connaissances sur l'efficacité, la productivité au travail. Donc tu dis, tiens, effectivement, je me rends compte que je travaille mieux le matin, par exemple, sur certains sujets. Donc tu dis, voilà, je vais appliquer ce principe, je vais appliquer ce que j'ai compris. Donc maintenant, quand j'arrive le matin à mon bureau, je commence par ce type de tâche plutôt que ce type de tâche parce que j'ai vu que le matin, en général, ça marche moins bien pour moi. Ou par exemple, tu as remarqué, apprentissage par l'écoute du terrain, quelque part, que le matin, tu es moins dérangé par tes collègues. Donc du coup, tu peux plus faire des tâches minutieuses ou consciencieuses qui demandent plus d'attention. Maintenant, tu vas mettre ça en pratique, tu vois, donc le A, premier A, tu as appris que c'est plus facile de bosser le matin pour les trucs qui demandent plus d'attention, tu es moins dérangé par tes collègues. Deuxième A, application, tu l'as mis en pratique. Maintenant, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce que tu peux en retirer? Troisième A, analyse. Apprentissage, application, analyse. Donc là, maintenant, tu vas regarder qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui fonctionne bien dans ce principe, qu'est-ce qui marche pas. Tu te donnes du feedback. Le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. C'est ce que disent tous les grands, peu importe le domaine. Donc, troisième étape, analyse. Maintenant, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Tu vas te rendre compte que, par exemple, effectivement, quand tu arrives au bureau le matin, tu fais des tâches où tu peux plus facilement te concentrer parce qu'il y a moins de monde, sauf le jeudi. Peut-être que tu as remarqué que le jeudi matin, c'est compliqué parce qu'il y a des livraisons, etc., etc. Et donc, le jeudi matin, si tu commences à faire ça, c'est le bazar. Donc, tu vois, dans ton analyse, tu te rends compte que, ok, ce principe, il marche, sauf le jeudi matin. Donc ça veut dire que quand je suis à mon boulot, je fais les tâches qui demandent le plus d'attention dès que j'arrive le matin, sauf le jeudi. Le jeudi, je vais faire d'autres choses où je peux être dérangé plus facilement parce qu'il y a les livraisons et donc je vais être dérangé. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est apprentissage, j'apprends un truc. Ça peut être de la connaissance pure, dans des bouquins comme ça peut être de la connaissance que tu as du terrain, justement, tout simplement. Maintenant, il faut l'appliquer. Si tu l'appliques pas, ça sert à rien. Si tu n'appliques pas les connaissances que tu as, c'est comme si tu avais une tête comme ça, remplie de bouquins. C'est bon pour aller à la question pour un champion, mais ça ne sert à rien dans la réalité. Toutes les connaissances que tu n'appliques pas, c'est comme si tu ne les avais pas. C'est pour ça que le A de application il est tellement important. C'est pour ça que je t'ai dit en introduction, c'est pas la peine d'aller acheter d'autres bouquins, c'est pas la peine d'aller faire d'autres formations. Je suis sûr que par rapport à là où tu vas être plus efficace, il y a plein de connaissances, il y a plein de principes que tu mets pas en application déjà. Donc tu les mets en application, après tu vois qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, analyse. Donc ce que tu as vu qui marchait, tu continues à le faire. Ce qui marche pas, tu vas le modifier. Et tu repars pour un tour. Puisque là, du coup, qu'est-ce que tu viens de faire quand tu fais ça? Tu viens de faire un apprentissage. Tu vois, c'est une boucle. Quand tu te rends compte que le jeudi matin, ça marche pas, mais que les autres jours, ça marche, tu viens de faire un apprentissage. Maintenant, tu le mets en application. À partir d'aujourd'hui, tu mets ça en pratique. Et là, tu vas voir ce qui marche, ce qui marche pas. Tu te rends compte que peut-être que ça roule très bien. Peut-être que tu te rends compte que il y a quand même des choses qui font que certains jours, il y a un truc à ajuster encore une fois. Donc tu vois, tu as fait une analyse, maintenant tu as fait quoi? Tu as appris des choses. Donc tu es revenu à la case apprentissage. Maintenant tu le remets en application, tu reviens à l'analyse. Donc c'est une boucle sans fin, finalement, d'apprentissage, d'application, d'analyse, donc de progression, d'amélioration continue. Là, ce que je viens de te donner, c'est une clé pour pouvoir être plus efficace, plus performant et pour apprendre en continu. Et tu vois, il n'y a pas grand-chose, c'est pas sorcier. Il n'y a pas besoin de faire une thèse là-dessus, il n'y a pas besoin de suivre des formations compliquées ou d'acheter des bouquins comme ça pour comprendre ça, tu vois. Donc voilà, je t'invite maintenant à mettre ça en pratique. Apprentissage, application, analyse, la boucle des trois. Maintenant, si tu as des questions là-dessus, mets-moi un truc en commentaire, mets-moi ta question en commentaire si tu veux, on peut en discuter. Ou si tu te dis, tiens, est-ce que Florence, que tu viens de dire, ça s'applique à ma situation parce qu'il y a ça, etc. Mets un commentaire, je te répondrai le plus rapidement possible et je vais pouvoir t'aider du coup par rapport à ça. Maintenant, si tu penses que cette vidéo peut aider un ami, peut aider quelqu'un aussi à être plus efficace ou peut aider des proches, des collègues, je sais pas, tu peux partager la vidéo et je te dis à très bientôt. Pour la suite, on va reparler maintenant cette semaine aussi par rapport à la performance, du pouvoir du focus, le pouvoir de la focalisation. Et je te donnerai une vidéo aussi bonus ce week-end du coup qui sera juste pour les personnes qui sont membres privés de Drashta School. Donc, tu sais, sur Drashta School, il y a une section pour le podcast, enfin, qui était pour le podcast avant, parce que voilà, je reprends un peu l'historique, j'ai fait plus de 200 épisodes de podcast, je mettais ça sur Drashta School aussi à une certaine section. Maintenant, j'ai rechangé ça et tu vas pouvoir accéder à cette section. Et là, il y aura une vidéo privée toutes les semaines sur la thématique. Donc là, je vais te parler plus en détail de l'écart entre savoir et faire. Et je vais te donner dans cette section une technique de coaching neurosémantique, parce que ça vient de la neurosémantique, des travaux de Michael Hall sur la PNL. J'ai eu la chance de me former pendant des années avec Michael Hall, je l'ai suivi dans pas mal de pays pour faire ça aussi, jusqu'en Nouvelle-Zélande, tu vois. C'est lui qui m'a certifié enseignant en PNL en neurosémantique la première fois. Et donc,
te partagerai sur cet espace, il y aura le lien du coup à la fin de la semaine puisque je t'expliquerai ça justement, dans la section privée, une technique pour réduire l'écart entre savoir et faire. Voilà, bonne journée à toi et à très vite pour la vidéo sur le focus. Salut!